Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. J'ai décidé de créer les tarots de Sophie pour partager de bons moments avec vous, mais également pour partager ma passion pour les tarots que je pratique depuis que je suis toute petite. Et depuis, je n'ai jamais arrêté de pratiquer. Aujourd'hui, pour la première vidéo sur ma chaîne, j'ai eu envie de commencer par un petit tirage. On va être plus sur le plan affectif. Donc on va être sur un petit tirage qui va vous permettre de savoir en fait comment se voit et se projette la personne que vous aimez dans votre relation. Comment elle vous perçoit et comment elle vous envisage. Ses intentions immédiates vis-à-vis de la relation ou même ses attentes. La place qu'elle a l'intention de vous donner. Ce qu'elle redoute également de vivre. Je pense que c'est très important de pouvoir voir les points positifs et les points malheureusement négatifs de la situation, de la relation que vous vivez pour pouvoir mieux interpréter, éventuellement même corriger certains aspects de la relation. Mais en finalité, j'aimerais vraiment pouvoir vous apporter une réponse sur comment elle voit votre relation dans le futur, ce qu'elle compte investir dans cette relation. Pour ce faire, j'ai donc décidé de vous proposer deux choix de tirage avec une petite barrette au choix. Ici, on a un petit papillon camel avec un joli petit nœud rose pailleté que je trouve magnifique. Mais on a la deuxième barrette qui est tout aussi jolie en bleu nuit avec un petit nœud pailleté bleu nuit également. Donc je vais vous demander de vous concentrer, de respirer profondément, quitte à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir avoir le temps de choisir la barrette pour le tirage qui doit normalement vous correspondre. Nous sommes bien sur des tirages généraux. Il faut donc tout de même en prendre et en laisser, puisque des messages s'adressent à un très grand nombre d'entre vous. Nous allons donc commencer par la petite barrette camel et rose. Alors, je vais choisir ce tarot ici. Je ne vais travailler qu'en lame majeure pour ce tirage. Et c'est un tarot que j'affectionne énormément, vraiment énormément. C'est d'ailleurs le premier tarot avec lequel j'ai commencé quand j'étais petite. Alors quand je dis le premier, j'en ai racheté depuis parce que les autres étaient quasiment illisibles à force de les faire. Mais ça s'appelle le tarot des gnomes. Je vous le montre ici si jamais vous êtes intéressé par les cartes. Et je le trouve juste magnifique au niveau des illustrations. Vraiment magnifique. C'est parti. Alors, pour le groupe numéro 1, avec le papillon, camel et rose pailleté. Alors, je vérifie juste que vous voyez bien les cartes et on y va. Je pense que c'est bon. C'est parti. Je vais d'abord tout retourner. Bon, déjà, je peux dire, on est sur un tirage là, ici, affectif, je peux dire qu'il y a de l'amour dans cette relation. Il y a aussi quand même pas mal de peur. Alors, ici, concrètement, de la manière, on va dire, où se voit et se projette un petit peu la personne, c'est une personne qui, avec le chariot, a vraiment envie de venir vers vous, de faire un grand pas dans la relation, de vous conquérir. Nous pouvons le dire comme cela. La manière où elle vous perçoit et elle vous envisage avec le pendu, d'autant plus dans cette position, j'ai vraiment, moi, l'impression qu'il pourrait y avoir un blocage. Alors, peut-être êtes-vous déjà prise, peut-être êtes-vous dans un autre pays, beaucoup plus loin où la relation, du coup, est peut-être beaucoup plus difficile. En tout cas, il y a vraiment un blocage qui est
marqué. Donc la manière où elle vous perçoit, où elle vous envisage, moi je dirais qu'elle vous voit comme quelqu'un déjà de prise. Ceci dit, ça n'empêche pas qu'elle ait envie de venir vers vous, qu'elle ait vraiment envie que ça avance et que vous construisiez quelque chose ensemble. Au niveau de ses intentions immédiates avec le soleil, on est vraiment dans une carte d'amour, on est vraiment dans une carte, je dirais, qui montre l'amour. On est quasiment sur un amour inconditionnel avec le soleil. Donc pour moi, dans ses intentions immédiates, c'est que vous puissiez connaître déjà l'amour qu'il vous porte, mais également de vous aimer, tout simplement. Je pourrais vous dire effectivement qu'au niveau de ses attentes, au niveau de la place qu'elle a l'intention de vous donner, ça pourrait quand même être une personne qui pourrait avoir, alors je ne dis pas d'une manière excessive, mais qui pourrait avoir quand même un petit peu de jalousie, quelqu'un qui soit un petit peu, qui puisse facilement être jaloux. Ceci dit, dans ses attentes, la place qu'elle a l'intention de vous donner, il y a quand même des choses, on va dire, un petit peu plus, on va dire, d'ordre intime, voire même sexuel. Donc il y a quand même beaucoup de désir, il y a beaucoup d'envie dans ses intentions, on va dire, immédiates. Et dans ses intentions immédiates, c'est l'amour, mais également dans ses attentes, il y a quand même beaucoup de passion qui est là, qu'on a envie de déverser, et beaucoup de désir charnel. Au niveau de ce qu'elle peut par contre redouter, c'est que les sentiments ne soient pas forcément partagés, ou que vous puissiez être tranchante avec lui. Je pense que c'est quelqu'un qui vous voit comme une personne, une femme, alors bien sûr là ici la femme ressort, mais vous pouvez, si vous êtes un homme et que vous tirez pour une femme, bien sûr là on passe automatiquement, puisque c'est un tirage général, sur votre prestance, votre façon d'être. Donc là on vous voit comme quelqu'un de très indépendant, qui sait ce qu'il veut, vous savez où vous voulez aller. Et ses peurs, c'est que y a de l'amour, il a envie de venir vers vous, il a quand même des attentes, on va dire, un peu plus charnelles, hein, on peut voir cette facette-là de la relation, mais en même temps, il a peur d'être refoulé, que vous puissiez être tranchante, que en fait, ça ne soit pas partagé. Au niveau de sa relation avec vous dans le futur, je ne peux pas vous dire autre chose que il l'imagine avec vous. Vous êtes en gros la femme ou l'homme, hein, comme je le disais, qui l'attendait, vraiment celle qui l'imagine parfaite pour faire sa vie. Vous avez vraiment l'image de la femme par excellence dans son esprit. Je dirais donc pour ce premier groupe, pour le groupe du petit papillon camel et rose, que vous n'avez pas à vous inquiéter, l'amour est là, le désir également. Il a peut-être juste peur en fait que ce ne soit pas partagé. J'ai envie d'avoir un tout petit peu plus de précision sur la relation. Je vais donc faire un petit Lenormand pour ce groupe-ci. Je le ferai également pour l'autre groupe, mais je vais déjà vous faire un petit tirage pour ce groupe-ci au niveau du Lenormand. Alors j'ai déjà sélectionné l'homme et la femme, puisque ma question est de savoir un petit peu comment ça se passe entre vous en ce moment, éventuellement ce qui pourrait arriver, voir un petit peu ce que l'on a.
C'est très bien déjà, vous êtes l'un à côté de l'autre. Ça, c'est parfait. Alors, dans ce tarot-là, enfin, dans cet oracle-là, pardon, les figures de consultants ne peuvent pas se regarder. Donc, pour moi, l'important, c'est qu'elles puissent être l'une à côté de l'autre. On voit que vous êtes déjà, soit, je dirais, proches, ou du moins, vous avez envie de l'être, de vous rapprocher. Mais vous êtes quand même côte à côte dans le jeu, ce qui est très important. Ça montre que l'amour peut quand même être présent, puisqu'on est sur la base d'une question tirage amoureux. Je dirais que la personne que vous aimez, alors comme on l'avait dit pour tout à l'heure, si vous êtes un homme, on inverse les rôles. C'est vrai, je pars toujours du principe d'un tirage pour une femme, puisque c'est bien souvent le type de tirage que j'effectue pour les autres. C'est souvent les femmes qui viennent me consulter et non les hommes. Donc, excusez-moi messieurs s'il vous plaît, mais ne le prenez pas mal. Je vous demande juste d'intervertir du coup les rôles. Si vous êtes un homme, c'est bien de vous qu'on parle, et ainsi de suite. Alors vis-à-vis de la personne que vous aimez, je dirais que elle est dans une situation qui va être plutôt, elle vit quelques difficultés par rapport à une situation qui est un petit peu soit trouble, soit menaçante, un peu inquiétante. Voilà, là c'est un petit peu l'aperçu qu'on nous donne vis-à-vis de cette personne-là. Elle peut être au contact de personnes qui peuvent être même parfois dangereuses dans leur comportement. Et ça lui donne quelques difficultés. Ceci dit, elles ne sont pas devant lui, elles sont derrière lui. Ce qui veut dire que il peut être en train ou en passe de sortir de cette situation. Vous, par contre, vous regardez la fin des difficultés. Vous êtes sur la fin d'un cycle, la fin d'une situation qui vous crée des inquiétudes, des difficultés que vous pensiez ne pas forcément pouvoir surmonter, mais avec le jardin sur la suite, vous allez vers des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus heureuses, où on a beaucoup d'échanges, on a vraiment une interaction sociale, que ce soit avec la famille ou les amis, et donc vous sortez d'une certaine difficulté. Si vous êtes déjà en couple, vous avez peut-être tous les deux vécu quelque chose de difficile et vous êtes en train d'en sortir, puisque nous ne sommes pas forcément dans des tirages en généralité, pour des gens qui sont seulement en train d'espérer une relation, mais parfois nous avons aussi des personnes qui souhaitent savoir comment se passe la relation avec leur conjoint ou leur conjointe. Voilà. Donc là, je dirais que la situation, qu'elle soit en couple ou non, on sort quand même des difficultés pour aller vers des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus douces, beaucoup plus agréables. Alors à ça, j'avais envie de tirer pour vous des petites cartes conseils en amour. Soyons fous. Une petite carte de tirage, une petite carte d'indication dans le tirage, ça fait toujours du bien. Alors, on pourrait voir une différence d'âge avec cette personne. Alors, soit vous, soit elle, avec un décalage au niveau des années. Je pense qu'on peut commencer à trouver qu'il y a un écart d'âge entre, on va dire, entre 5 et 10 ans d'écart, à peu près, puisque n'oublions pas, nous sommes sur un tirage général. La rencontre a pu se faire par un moyen de télécommunication, donc Instagram, enfin tout ce qui est réseaux sociaux, par mail, tout ce qui va être, pourquoi pas, site de rencontre. Et en dernier, ça pourrait donc être une personne divorcée, d'autant plus avec une différence d'âge. En général, on peut quand même trouver plus, si vous êtes une personne plus jeune, vous êtes sur une personne qui est divorcée, c'est rare d'avoir une personne divorcée à 20 ans. Hein, avouons-le. Donc là, c'est quelques petites précisions au niveau de de la personne que vous aimez, pour qui vous faites ce tirage. Un petit message de nos anges, toujours bienvenue. Donc ça, c'est pas forcément par rapport à votre relation, ça peut être tout simplement par rapport à la situation que vous vivez. Celle-ci ou une autre, c'est un petit message des anges. Donc même si pour vous, le tirage ne correspond pas à ce que vous vivez, parfois, rien que ce petit message-ci
peut vous concerner et vous donner une indication sur ce que vous vivez, sur ce que vous ressentez et peut vous aider à avancer plus sereinement. Ah, elle a voulu sortir celle-ci. Que nous dit Océane? Océane nous dit « Agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. » Je pense que là, on est sur un message quand même magnifique qui dit bien que si vous êtes dans une situation donc il y avait peut-être des difficultés, vous pouvez agir, vous pouvez changer les choses, vous pouvez vous affirmer, vous n'avez qu'à croire en vous. Et un petit message de lumière, ce sont des cartes magnifiques que je trouve magnifiques. Les illustrations sont juste sublimes. Et donc on va vous faire un petit tirage, tout comme le message des anges, ça n'a pas forcément à voir avec la relation avec la personne aimée. Ah, eh ben alors là, si on n'est pas dans les mêmes messages, là on vous dit de vous affirmer, et la deuxième carte, hein, vous avez vu, le tirage s'est fait devant vous, c'est « Je m'affirme ». Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême, je m'exprime en toute liberté, en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais elle est vraiment magnifique. Et le message en lui-même est vraiment magnifique également. Donc que ce soit par rapport à la situation que vous vivez avec l'être aimé ou tout simplement pour vous, n'hésitez pas, affirmez-vous. Vous avez le pouvoir d'agir sur votre vie. Vous avez le pouvoir de ne plus être une victime. Vous avez le pouvoir de vous exprimer en toute liberté sur ce que vous ressentez réellement. C'était vraiment, pour ce premier groupe, un magnifique tirage. Je remercie les cartes d'avoir répondu pour le groupe du petit papillon Camel. Nous allons donc passer au tirage pour le petit papillon bleu. Je vais juste reprendre les cartes ici pour tout à l'heure. Hop, alors je reprends ma petite barrette ici. Plutôt la mettre là à côté de la jolie petite fleur en papier. Alors, je vérifie juste que les cartes, vous puissiez les voir correctement. Peut-être juste, hop, et voilà. Et c'est parti pour le tirage numéro 2. Ah, bon, on a quand même... c'est une situation qui pour moi est quand même un petit peu ambiguë. J'ai l'impression qu'on est avec une personne qui est plutôt renfermée sur elle-même, qui a besoin de temps, qui a besoin de réflexion par rapport à la situation. Alors, je ne sais pas si vous êtes sur l'interrogation pour une personne que vous espérez, avec qui vous espérez avoir une relation, ou si vous êtes avec une personne déjà en relation de couple avec qui vous espérez quelque chose dans l'avenir. Mais
quoi qu'il en soit, la personne, donc le tirage que vous faites pour l'être que vous aimez, il a besoin de temps, il a besoin de réflexion. C'est limite un peu quelqu'un de renfermé ou qui pourrait même être, si on doit lui donner un trait de personnalité, qui pourrait paraître un peu dépressif. Alors, on ne sait pas ce qui est arrivé à cette personne, mais en tout cas, elle a vraiment besoin de temps et de réflexion. Ceci dit, la façon où elle se voit, où elle se projette dans votre relation, on est plutôt sur quelque chose où on passe des bons moments. On est vraiment, on vous met même, je dirais un peu sur un piédestal vis-à-vis de cette relation. Vous êtes vraiment très importante ou important, comme je l'ai déjà dit dans le premier tirage. Si là vous êtes parti sur le second, sachez que si vous êtes un homme, bien entendu, je parle toujours de femme, mais vous pouvez vous identifier à la femme, vice-versa, puisque nous sommes sur un tirage général. Donc je disais donc au niveau de sa manière de se projeter, comment elle voit la situation, vous êtes en tout cas sur une phase où il y a beaucoup peut-être encore de sorties, où il y a beaucoup il y a peut-être aussi une reprise de vie sociale, où on a quand même pas mal de plaisir de la vie. Alors je ne parle pas forcément d'actes charnels, je parle vraiment de tout ce qui va être attrait à la vie sociale, au bonheur d'être avec les autres, de partager, éventuellement de sortir, de même pourquoi pas voyager. Donc comment elle se voit au niveau de la relation, je dirais qu'elle se voit quand même libre d'agir, libre de faire des choses. Maintenant, ici, c'est peut-être son choix justement d'être un petit peu plus éloigné, ou pourquoi pas même de faire un silence radio avec celle-ci. Je ne sais pas ce qui a pu se passer entre vous, mais la personne semble quand même relativement bien. Peut-être n'est-elle pas si dépressive que ça, ou veut sembler l'être, ou alors dans certaines situations, puisque nous sommes dans un tirage général, donc j'essaye de vous donner des différents aspects des cartes pour que vous puissiez vraiment l'adapter à votre situation. On est vraiment peut-être aussi sur une personne qui souhaite faire un silence radio, qui préfère s'éloigner pour vous faire prendre conscience de certaines choses. Parce que la manière où elle vous perçoit et elle vous envisage avec la force, c'est que vous êtes, vous, en train de lutter. Alors, est-ce que comme maintenant, vous avez eu peut-être des petites frictions, voire même, pourquoi pas, des disputes, il peut y avoir justement cet éloignement-là à cause de la manière où elle vous perçoit. Dans ses attentes, pardon, et la place qu'elle a l'intention de vous donner, moi j'ai l'impression qu'elle a envie de tout envoyer balader, voilà, de dire stop, on arrête les frais, on recommence pas dans cette situation-là, je veux tout stopper. Donc ça serait relativement probable qu'il puisse y avoir eu des frictions ou alors une perte d'illusion sur la relation. Ce qu'elle redoute avec vous, justement, c'est que vous tranchiez. C'est rigolo parce que il me semble que dans le premier tirage, ces deux cartes étaient au même endroit. Donc, elle vous perçoit quand même comme quelqu'un qui prend les choses en main, qui sait ce qu'elle veut. Vous vous affirmez, vous êtes indépendante et vous avez la situation, entre guillemets, de la décision entre les mains. Même si elle a envie de s'éloigner, même si elle a envie de tout casser, il y a quand même cette peur que vous tranchiez dans le vif et que vous disiez « stop, j'arrête ». Parfois, dans certains cas, cette personne-là peut redouter éventuellement les mariages et les actes officiels, je vais y arriver, les actes officiels. Parfois, ça peut être une personne qui a déjà été mariée et qui pourrait redouter que vous souhaitiez de vous marier, d'aller beaucoup plus loin dans une relation. Enfin, pour elle, aller beaucoup plus loin, ça ne se résume pas à se marier de ce fait. Mais elle pourrait redouter que vous le souhaitiez, et ça ne lui conviendrait pas. Donc dans certaines situations, ça pourrait également dire ça. Comment elle voit la relation dans le futur? Bah quand même, elle l'imagine tout de même pas sans vous. Donc vous voyez, dans l'état actuel, je dirais que c'est quelqu'un qui a envie de prendre ses distances, qui a envie de foutre un peu tout en l'air. Ça peut être un peu, je ne veux pas dire sur ce coup de tête, mais un peu soudain, on envoie tout balader. Mais dans le fond, bah vous êtes là. Et vous représentez, c'est la carte de la femme, de la consultante, vous représentez à ses yeux la femme avec qui il a envie de vivre. Si vous êtes un homme, c'est la carte, on va dire, de l'homme dont cette femme que vous aimez a envie de vivre.
Donc on est quand même sur un tirage qui est assez compliqué. Je peux pas dire à l'heure actuelle, en voyant les cartes, qu'il y a de l'amour. Je vois plutôt qu'il y a des frictions, des tensions, même si tout semble aller bien sur l'extérieur quand vous êtes peut-être en soirée ou avec des amis. Vous avez peut-être cette tendance à bien vous entendre. On a des gens de l'extérieur n'ont absolument pas l'impression qu'il puisse y avoir des conflits. Et pourtant, il y a quand même des frictions. Je dirais à la limite, quand je vois le jeu de cartes, que vous êtes plus déjà en couple que le premier. On m'aurait pu dire soit en couple, soit en attente d'aller vers une relation plus sérieuse. Là, ici, clairement, pour moi, il peut y avoir ce couple, ou alors fraîchement séparé, mais la personne a peur que vous tourniez la page et que vous partiez quelque part. Voilà pour le petit tirage interpersonnel du groupe 2. Nous allons également voir ce que le petit Lenormand a à nous dire. Je pense qu'on pourra avoir un peu plus de précision. C'est parti. Bah dis donc. Ils ont voulu sortir, nous allons donc leur permettre de se révéler. Nous allons donc toutes les remélanger. Alors, est-ce que vous les voyez bien? Normalement, vous les voyez bien. C'est parti. Ben, dis donc, dans les deux jeux, alors c'est près de votre autre. Bon, on voit quand même que dans ce jeu-ci, dans ce groupe-ci, il y a une distance entre vous deux qui est marquée. Ça rejoint un petit peu le premier jeu qui marque une envie, enfin une séparation. Il y a quand même une séparation et un éloignement qui se crée. La personne qui est ici on pourrait le voir comme quelqu'un de jaloux, mais qui espère vraiment pouvoir aller plus loin dans la relation. C'est vraiment intéressant parce que je trouve qu'il rejoint très fortement le premier tirage. Là, ici, je le vois vraiment comme le message central et d'écouter votre intuition. Je pense vraiment que là, on est sur le fort intérieur avec le cumul de celle-ci, où il faut écouter son intuition. Vous avez la capacité de savoir exactement ce qui est bon pour vous. Ceci dit, vous êtes face à des difficultés. Peut-être que si nous sommes sur une séparation, vous voyez ça comme quelque chose d'insurmontable. Ceci dit, la personne que vous aimez, elle, ne vous imagine pas étant dans une situation où vous trouvez ça insurmontable. Elle vous voit plutôt comme une femme forte, indépendante, qui sait ce qu'elle veut et où elle va. Alors que vous avez quand même, je ne vais pas forcément aller jusqu'au chagrin, mais ça vous contrarie fortement. Là, clairement, par rapport à votre jeu, l'être aimé, donc je vais partir plutôt sur le consultant, l'être aimé, lui, pourrait, alors je dis bien dans certaines situations, pas dans toutes, puisque c'est un tirage général, mais pourrait vous avoir trompé, avoir succombé à la tentation avec une autre personne, ou alors avoir eu des excès de jalousie par rapport à votre futur. Vous aviez besoin de respirer, de laisser libre cours à votre créativité, à votre besoin d'être vous-même, de vous exprimer. Et cela a peut-être pu lui déplaire et créer la situation que vous vivez actuellement. Je trouve ça très intéressant parce que
vous avez la force intérieure, hein. De toute façon, elle est près de vous. Vous avez la force intérieure, vous êtes quelqu'un qui a pardon, je vais y arriver, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. Et surtout, n'oubliez pas, n'arrêtez jamais d'écouter votre intuition. Je vais, contrairement à tout à l'heure, les mettre un petit peu plus haut. On va demander des petites précisions au niveau des messages d'amour, savoir un petit peu ce qui se passe entre vous. Petites indications, donc soit sur la personne ou la situation. Alors celui-ci, c'est le tarot, le chakra du cœur, que j'aime beaucoup, où les illustrations aussi sont magnifiques, avec cette petite tranche là rose, d'Isabelle Serre, si je ne me trompe pas. Il est vraiment super sympa pour pouvoir comprendre un peu plus les émotions, les ressentis, ou de percevoir un peu la personnalité, voilà, de l'être aimé, ou de comprendre un peu mieux la situation. Je trouve qu'il donne de très bonnes indications au niveau des tirages relationnels. Ce n'est pas ton âme sœur. Je pense que là c'est clair. Répétition des schémas, mensonge. Bon, là, clairement, vous l'avez vu, on est sur un tirage en direct. Je vous parlais tout à l'heure qu'il y avait la possibilité d'avoir quand même une tromperie ou une personne qui est fortement jalouse, qui ne peut pas s'empêcher d'être jalouse. Là, clairement, on vous dit que ce n'est pas votre âme sœur. Si vous vous posiez la question encore de savoir est-ce que j'y vais, est-ce que je m'en vais, je pense que oui, cette personne vous voit comme la femme avec qui il a envie de faire sa vie. Oui, il a envie d'être avec vous dans l'avenir parce qu'il ne se voit pas sans vous, mais actuellement, il voudrait voilà, s'éloigner, faire. Laissez-le s'éloigner. Pour moi, c'est un conseil que je vous donne avec les précisions des cartes, du Lenormand, de tout ce qui peut être à côté. Laissez-le partir, puisque on nous montre que nous sommes sur une répétition des schémas, ce qui implique que c'est une personne avec qui vous risquerez de toujours vivre la même chose, ou que c'est une personne, si vous avez déjà eu des relations ensemble, que c'est une personne qui, malheureusement, fera toujours les mêmes choses. Et sans oublier, derrière des mensonges pour pouvoir se justifier, pour pouvoir retourner peut-être un peu la situation à son avantage. Nous allons donc faire maintenant un petit tirage des anges. Serena. Et je vais tout de suite faire l'énergie d'amour. Que nous dit donc Serena? Serena nous dit: je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Si Dieu s'en charge, ayez confiance. Bon, là, clairement, on n'est pas vraiment vis-à-vis de ce que vous vivez, mais peut-être avez-vous besoin de recevoir une somme d'argent, ou vous en attendez une. C'est sur le point d'arriver, c'est ce que nous dit Serena. L'énergie d'amour. Je laisse l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Je redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Je pense clairement que vous avez un message pour votre situation. Laissez couler l'amour qui est en vous. Je suis désolée, le téléphone s'est coupé, donc je devrais faire un petit montage pour la fin. Je vous disais donc que l'énergie d'amour était là et qu'il fallait vraiment que vous puissiez aller vers cette énergie d'amour, et je pense qu'il est important de vous rendre compte que la personne pour qui vous avez tiré, que vous aimez, n'est peut-être pas forcément celle qui est faite pour vous. Voilà. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment en ma compagnie. J'espère que vous avez passé un agréable moment. J'espère que cela aura pu vous aider, peut-être dans des choix à réaliser, ou tout simplement vous orienter
dans la situation que vous vivez. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez aimé. Pourquoi pas me dire si c'est exactement ce que vous vivez ou non. Je serais ravie de pouvoir les lire. Je serais ravie de pouvoir vous lire. Et n'hésitez pas également, pourquoi pas vous abonner à ma page. Ça ne pourra que m'encourager sur le chemin pour pouvoir vous faire d'autres petits tirages. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.